C'est un sujet qui pourrait passer, malheureusement, pour comme on pourrait dire aujourd'hui, un fait divers, mais qui n'en est plus du tout un, qui ne l'a jamais été en réalité. C'est plus que c'est un fait de société aujourd'hui. Ces jours-ci, si. Ces jours-ci, c'est un fait divers. On va parler d'autres communes ces 48 dernières heures. Oui. Carpentras, Oui. Avignon, Valence, Marseille. Certes, on est sur un périmètre où peut-être des affaires sont liées, ou peut-être sur ces règlements de compte, ou peut-être, mais quoi qu'il arrive, les faits sont là. Les morts s'enchaînent, les services de police enquêtent. Je me suis déjà exprimé sur vos plateaux et j'ai une pensée pour les collègues de la brigade criminelle de la police judiciaire de Marseille qui sont au plus mal au niveau effectif. Des efforts vont être faits, mais très à la marge. Ils n'arrivent plus à suivre. Ils n'arrivent plus à suivre cet enchaînement de tueries au quotidien. On peut venir, je vous dis, depuis le début de la semaine, là, ça ne s'arrête pas. Donc le Sud s'enflamme. Des grandes villes comme Marseille, là c'est récurrent. On pourrait être là tous les jours sur votre plateau pour en parler. Des villes moyennes, Valence, Cavaillon, Carpentras, Avignon. Qui ne sont plus du tout, ont-elles été sanctuarisées, en tout cas, elles ne le sont plus du tout. Elles sont... Nous manquons sur ces villes moyennes, nous manquons d'effectifs. Par la force des choses, au niveau de la population, on ne met pas les mêmes moyens, mais même Marseille, où les enquêteurs sont là, où les collègues sont sur la voie publique, là on voit des renforts de CRS, rien n'y fait. Il faut faire ce constat que D'impuissance. D'impuissance, Je ne parle pas de vous, je ne parle pas des forces de l'ordre. Je pense que là, la solution, la solution, en tous les cas, ça ne peut être que politique, que policier ou sécuritaire. Elle peut être politique, elle peut être de voir différemment, sous un biais ou un éclairage différent, le trafic de stupéfiants, d'avoir des idées sur ce trafic. Mais dans l'immédiat, c'est gérer l'urgence. Oui, évidemment. Assurer la sécurité des Marseillais, des Avignonnais. Il faut faire quelque chose. Occuper la voie publique, ça, c'est un leitmotiv qui est assez répandu. Qui l'occupe aujourd'hui ? Parce que occupation, bien sûr, vous êtes là, mais on a l'impression que de manière pérenne... les territoires perdus, c'est un... Voilà. Que vous êtes entre des chocs d'occupation, si je puis dire. Mais c'est surtout qu'on est sur, je vais oser, l'américanisation de ces villes-là, avec une guerre des gangs, puisque là, ces gangs sont identifiés sur la ville de Marseille. On est là-dedans, mais alors ensuite ces victimes collatérales... un homme de 63 ans, l'autre jour à la terrasse d'un café, cette femme... L'enquête est en cours. Je ne veux pas présager, mais ce que dit mon collègue, et c'est les informations qui me sont revenues, effectivement, ce n'est pas une personne connue pour une implication forte, mais exactement, dans un trafic de stupéfiants, peut-être une relation avec quelqu'un qui est impliqué. Mais qu'importe, il n'y a aucune raison qui peut légitimer une mort dans la rue. Les images sont glaçantes, et surtout le son. Je ne dis pas de bêtises, ça devait être dans la Drôme, à Valence l'autre soir. Le son de cette Kalachnikov en pleine nuit, dans des quartiers, en France. Il va falloir qu'on prenne ça en compte et qu'on n'est pas dans une banlieue de Los Angeles ou de Chicago. Ce sont des villes moyennes du sud de la France.